Après avoir vu le vocabulaire des événements, nous pouvons maintenant passer au calcul de probabilité, c'est-à-dire au calcul de la probabilité des événements. Pour cela, la toute première chose à comprendre ici, c'est la définition. Mais cette définition, lorsqu'on va la lire, vous ne serez pas à mesure de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, puisque c'est beaucoup plus mathématique, c'est une définition mathématique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais passer par des exemples et vous allez mieux comprendre. Ici, nous avons la probabilité d'un événement, définition. Soit l'univers associé à une expérience aléatoire. Ici déjà, vous constaterez que nous avons déjà parlé de l'univers, nous avons aussi parlé de ce qu'on appelle expérience aléatoire. Donc, c'est obligatoire de les comprendre avant d'y venir ici parce que tous ces thèmes qu'on a déjà vus vont intervenir ici. Une probabilité, c'est le thème, c'est le nouveau thème pour nous ici. Une probabilité, donc c'est ça. Sur l'univers, vous voyez toujours, il y a un rapport qui intervient sur l'univers. Ohm est une application P de ohm, une application P de l'ensemble là vers ce petit ensemble, l'ensemble 0, 1. Je vais expliquer par des exemples pour que vous allez mieux comprendre. Je suis en train de lire. Qui à toute partie A de ohm associe le nombre réel P de A, appelé probabilité de l'événement A, et qui vérifie les conditions suivantes. Ces conditions sont quoi? La probabilité d'un événement, nous avons déjà parlé d'un événement, c'est quoi un événement? Est la somme des probabilités, le mot qu'on définit ici, est la somme des probabilités des événements, ici c'est événement élémentaire, des événements élémentaires qui le constituent. La probabilité de l'événement certain est égale à 1. Donc, les conditions, la première condition, c'est à la deuxième condition. La probabilité de l'événement, nous avons déjà parlé de l'événement certain ici. L'événement certain, je vais tout expliquer par des exemples. La probabilité de l'événement impossible, nous avons aussi parlé de l'événement impossible, est égale à 0. Maintenant, nous avons lu la définition. Je suis certain que vous ne l'avez pas comprise. Et pour cela, nous allons passer par des exemples. Et donc, dans cette définition, les choses importantes à savoir ici sont quoi? Nous avons, par exemple, cette écriture qui est là. Ça aussi, déjà, soit l'univers. L'univers, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Vous savez, c'est quoi un univers et c'est quoi une expérience aléatoire. On a une probabilité, je dois définir ça, expliquer. Et retenez tout simplement que la probabilité ici, c'est la chance qu'a un événement d'être réalisé. Donc, voilà. Ici, nous avons une probabilité sur l'univers. Sur l'univers Ohm est une application P. Une application ici, vous devez être en mesure de connaître c'est quoi une application parce que depuis la 10e année, vous commencez à étudier les applications. Vous parlez de la définition d'une application. En 11e année, vous parlez d'une application. Et en 12e année, vous parlez aussi d'une application. Donc, en terminant, ce n'est plus là où nous allons faire l'étude d'une application. Ce n'est pas l'objectif du cours. Mais sans rentrer en détail, je vais quand même donner la définition d'une application. Ici, une application, c'est toute correspondance qui existe entre deux ensembles. Mais qui, par exemple, si on part de l'ensemble A vers l'ensemble B, à tout élément de l'ensemble A, on a la correspondance. Donc, tout élément de l'ensemble A, l'application fait correspondre à un élément de l'ensemble B. Je ne vais pas durer là-dessus. On a ici cette écriture qui est là. P jury de ohm, c'est quoi? C'est l'ensemble des partitions. Vous voyez ça en classe de 12e. Donc, c'est l'ensemble des partitions de ohm. Si par exemple ohm égale à l'ensemble 0, 1, P jury de ohm égale à quoi? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici le 0, le 1 et l'ensemble formé du 0 et 1. Il y a aussi quelque chose, le cardinal de P joli par exemple de O, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à 2 puissance n. N étant le cardinal de ohm.
égale à n. Dans le cadre là, par exemple, n égale à combien? 2, le nombre d'éléments qui constituent. Ça donne, on a ici 2 puissance 2 qui est égal à 4. Donc, si on compte, on doit avoir normalement 4. Ok, j'ai oublié quelque chose. L'ensemble vide, ça commence par l'ensemble vide, comme ça. L'ensemble vide, c'est comme ça, on note. Après, l'ensemble vide, les singletons. Après, les parties à 2 éléments, les parties à 3 éléments, ça dépend. Je ne vais pas durer là-dessus. Ça, c'est le cadre de Ohm. Vers, bon, l'ensemble là, c'est tout simplement ça, quand même, ça, c'est un intervalle. Vous connaissez ça. C'est un intervalle des nombres réels. Donc là, je n'ai pas à durer là-dessus. Ici, qui à toute partie A de Ohm associe le nombre réel P de A. Maintenant, une partie A étant un événement et Ohm, l'univers, j'ai déjà défini A, j'ai défini Ohm. Donc A, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de l'ensemble là. P de A, c'est quoi? P de A, c'est la probabilité qui correspond à l'événement A qui est là. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, calculer la probabilité de l'événement A, un événement A, par exemple, obtenir le chiffre 3, lorsqu'on lance, par exemple, un dé, lorsqu'on lance, par exemple, un dé, le lancer d'un dé à 6 faces, par exemple, obtenir l'événement A, obtenir le chiffre 3, lorsqu'on veut calculer la probabilité de l'événement A, on va écrire comme ça, probabilité de A égale. Donc là, ça veut dire la probabilité de l'événement A, c'est tout simplement ça. Nous allons voir comment on va calculer. Appeler probabilité de l'événement A, ouais, et qui vérifie les conditions. Donc cette probabilité vérifie les conditions. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires. J'ai déjà donné une première lecture qui le constitue. La probabilité de l'événement, c'est un. Donc tout ça là, on va laisser, on va passer par un exemple. Pour mieux comprendre, exemple 1. Exemple 1, expérience aléatoire. Je vais toujours faire ces petits détails-là, mais par la suite que je ne pourrai pas le faire. Expérience aléatoire. Une expérience aléatoire ici, lancer un dé. Lorsqu'on dit on lance un dé, on lance un dé parfaitement équilibré. Donc ça, c'est une expérience aléatoire ici, lorsqu'on lance un dé parfaitement équilibré. Bon, retenez tout simplement que parfaitement équilibré a une importance ici en calcul de probabilité. Ça veut dire quoi? Que nous avons affaire à l'équiprobabilité. Bon, l'équiprobabilité, c'est tout simplement lorsque tous les événements élémentaires d'un univers ont la même chance d'être choisis. C'est tout simplement que ça. Et je répète encore, la probabilité ici, c'est la chance qu'a un événement d'être choisi. On va voir tout ça là. Maintenant, ça c'est notre expérience aléatoire. Ici, l'univers associé à cette expérience aléatoire, c'est quoi? L'univers, c'est Ohm, c'est un dé à 6 faces. On va préciser ça, un dé à 6 faces. Donc, comme c'est un dé à 6 faces, l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des éventualités, ici, c'est quoi? Le 1 peut sortir le 2, ou bien le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Nous avons ça. Donc, si nous avons ça, à partir de là, nous pouvons avoir P de Ohm que je ne vais pas déterminer parce qu'il y a beaucoup d'éléments. P de Ohm, P joli de Ohm va être égal à quoi? Il y a l'ensemble vide qui est dedans. L'ensemble vide qui correspond à quoi? Aux événements impossibles. Ici, il y a les singletons qui sont les événements élémentaires. Ainsi de suite. Le nombre d'éléments de cet ensemble-là, c'est quoi? Ça, c'est la partition.
nous avons déjà vu la formule, c'est le cardinal de qui est égal à 2 puissance n. Ici, n a combien? C'est 6 éléments. 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, c'est 2 puissance 6, ce qui va nous donner ici 2 puissance 8 fois 8, 64. Donc, vous voyez, il y a 64 éléments ici. Je ne peux pas déterminer tout ça là. Ça va me faire perdre le temps. Là, vous voyez les choses là en 12e année. Maintenant, ça, c'est ohm. Je pense qu'à travers cet exemple-là, vous avez compris c'est quoi ohm. Après, vers l'ensemble là, bon, je ne vais pas. L'ensemble là, il n'y a pas de problème. Qui à toute partie de ohm associe le nombre réel P de A. Là, on va essayer de voir par exemple. Revenons là. On dit quoi? Une probabilité sur l'univers ohm est une application P de l'ensemble. Donc, une application, nous avons l'ensemble ohm qui est là. Et nous avons l'ensemble qui est constitué des éléments qui sont dans l'intervalle 0,1. Maintenant, une application, c'est toute correspondance qui quitte là vers ici. Ou bien, au lieu de faire comme ça, je peux écrire comme ça, cet ensemble-là. J'essaie de noter. Ici, les éléments qui sont là, on peut avoir 0, on peut avoir 0,1, 0,2, 0,00, bon, il y a beau des éléments 0,001, ainsi de suite. Il y a une infinité de nombres dans l'intervalle, ce sont des nombres réels. Mais le dernier nombre ici, c'est le 1. Maintenant, P de ohm qui est là, c'est quoi? Je vais garder ça. P de ohm, c'est l'ensemble là que j'ai commencé par exemple à déterminer ici. Donc, c'est des correspondances qui à chaque événement. Par exemple, regardez. P de ohm, il y a l'ensemble vide qui est dedans. Regardez. L'ensemble vide, il y a par exemple le singleton 1, ainsi de suite. Maintenant, la correspondance, par exemple, l'application P, qui à chaque partie de là, on associe un élément d'ici. On peut avoir quoi? Par exemple, la probabilité de l'ensemble vide qui va correspondre à quoi? À 0. C'est ce qu'on nous a dit. On dit la probabilité de l'événement impossible. Là, un événement impossible, est noté par l'ensemble vide. Donc, la probabilité de l'événement impossible égale à 0. La probabilité de l'événement certain est égale à 1. Donc, l'événement certain ici, P2, c'est petit p. Faites la différence. Petit p de ohm est différent de p joli de ohm. Ça, c'est la probabilité de l'événement certain, puisque l'événement certain, nous l'avons déjà défini, sa probabilité, c'est égal à 1. Ça, c'est la définition. Donc, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Après, on nous dit que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous connaissons déjà l'univers qui est égal à ça. On va aussi prendre un événement, par exemple, à l'événement obtenir un nombre pair. Nous avons déjà parlé de tout ça. Quelle sera égale à la probabilité de l'événement A? Obtenir un nombre pair A, ici, l'ensemble des éléments de cet événement, c'est quoi un nombre pair? On peut avoir le 2, le 4 ou bien le 6. La probabilité de A, on nous dit quoi? La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Donc, ça serait égal à la probabilité. Les événements élémentaires, 2 est un événement élémentaire. La probabilité de 2, donc, comme c'est un événement, on utilise les accolades comme ça, plus la probabilité de l'événement obtenir le 4, plus la probabilité de l'événement obtenir le 6, comme ça. J'essaie de faire quoi? Vous pouvez constater que c'est un peu confus. Pourquoi? Parce que je m'aligne directement sur la définition. Je pars en fonction de la définition. Sinon, je pouvais prendre le raccourci. Mais je sais qu'en allant avec les raccourcis, ça ne va pas vous arranger par la suite. Vous pourrez être bloqué. Ou bien ne pas bien comprendre la définition. Alors que cette définition vient automatiquement du livre SIAM. Donc,
Si par exemple, vous suivez ce cours et que vous repartiez voir le cours sur le livre, vous serez à mesure de lire et comprendre ce que veut dire le livre. Raison pour laquelle j'essaie de partir pas à pas comme ça, même si c'est pas trop clair, mais vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, vous voyez, en se basant sur la définition, la probabilité de l'événement A, on dit que c'est la somme des probabilités des événements élémentaires. Nous connaissons déjà c'est quoi un événement élémentaire. Les événements élémentaires qui constituent cet événement on a, ce sont des singletons, le 4, et l'événement obtenir le 2, ou bien le 4 ou le 6. Donc, la somme des probabilités des événements élémentaires. C'est ce que ça veut dire. On dit que la probabilité de l'événement certain est égale à 1. L'événement certain, c'est quoi? L'événement certain, c'est l'événement qui couvre toutes les éventualités. Peu importe la situation, nous l'avons déjà défini. Donc, la probabilité ohm devient directement la probabilité de l'univers, c'est aussi la probabilité de l'événement certain. C'est égal à 1. Ou bien c'est égal à quoi? Si on veut aller avec la première définition, la probabilité de ohm, c'est quoi? C'est la probabilité d'obtenir le 1 plus la probabilité d'obtenir le 2 plus la probabilité d'obtenir le 3 plus la probabilité d'obtenir le 4 plus la probabilité d'obtenir le 5 plus la probabilité d'obtenir le 6. Voilà, en partant de la définition. Mais on dit quoi? Que comme c'est l'événement certain, ça correspond, ohm correspond à l'événement certain, c'est tout simplement égal à 1. Et la probabilité de l'événement impossible, bon, j'ai déjà la probabilité de l'événement, c'est ce que j'ai calculé, la probabilité de l'événement impossible égale à 0. Donc, voici ce que la définition veut nous dire. Mais nous allons voir par la suite la formule de Laplace qui va nous permettre de ne pas aller chaque fois par les petits détails là pour pouvoir calculer. Ça, c'était la définition, je l'ai expliqué. Et on va passer maintenant à la formule aux propriétés qui vont nous permettre de mieux comprendre c'est quoi réellement la probabilité d'un événement. Quelque chose que j'allais oublier, lorsqu'on nous dit que on nous parle de l'intervalle 0 et 1, vous devez retenir quoi? Que la probabilité d'un événement, c'est un nombre réel. Ce nombre réel-là ne va jamais quitter dans l'intervalle. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, par exemple, calculer la probabilité d'un événement A, vous trouvez 10. Non, c'est faux. Ou bien la probabilité d'un événement B, vous trouvez 10. Ou bien 11, par exemple, ou bien 111, c'est faux. La probabilité d'un événement, par exemple A, est toujours dans l'intervalle. La probabilité d'un événement A appartient toujours à l'intervalle 0, 1. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, lorsque la probabilité d'un événement est égale à 0, l'événement est un événement impossible. Lorsque la probabilité d'un événement est égale à 1, ça veut dire que cet événement est un événement certain. C'est ce que ça veut dire. Et l'équipe probabilité ici, c'est lorsque tous les événements élémentaires ont la même chance d'être choisis ou d'apparaître. Et ce que vous devez retenir lorsqu'on parle de probabilité, la probabilité ici, c'est la chance qu'a un événement d'être choisi. Nous avons déjà donné la définition de la probabilité d'un événement. Et donc, nous allons utiliser la formule de Laplace pour pouvoir calculer la probabilité d'un événement. Et ici, la formule de Laplace, c'est quoi? Donc, la propriété. Dans une situation d'équipe probabilité, la probabilité d'un événement A est quoi? Probabilité d'un événement A, on note P de A qui est égal à quoi? Le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas possibles. Ici, l'équipe probabilité en classe de terminale, généralement, vous travaillez dans le cadre d'équipe probabilité. Équipe probabilité, je rappelle encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on parle d'équipe probabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même chance d'être tirés. Retenez ça. Dans les situations d'équipe probabilité, par exemple, que vous pouvez rencontrer, quand on vous dit, on lance une pièce de monnaie parfaitement équilibrée ici, vous permet de savoir qu'on va vous parler d'équipe probabilité. Dans un exercice, on ne va pas vous dire que vous calculez la probabilité des événements vous calculez, ou bien vous êtes dans le cadre
d'équiprobabilité. Non, on peut vous dire tout simplement, on lance une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. Ça veut dire déjà automatiquement que vous êtes dans le cadre de l'équiprobabilité. Ou bien, on peut vous dire quoi? On peut vous dire, on tire des boules indiscernables au toucher dans une contenant 10 boules par exemple, ou bien n boules. Le fait de dire indiscernable au toucher, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas les distinguer, ou bien on ne peut pas faire la différence de ces boules-là lorsqu'on les touche dans l'une. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est des thèmes qui vont vous permettre de savoir que vous êtes dans le cadre de l'équiprobabilité. Maintenant, lorsqu'on parle de nombre de cas favorables à A et nombre de cas possibles, vous n'allez pas mieux comprendre. Il faut toujours passer par ça. Ça veut dire quoi? Probabilité de A, c'est tout simplement le cardinal de A sur le cardinal de Ohm. Vous connaissez A, c'est la probabilité de l'événement à calculer. Ohm, c'est le cardinal de l'univers. Ok, vous voyez déjà que tout ce qu'on a dit, ça intervient ici. Cardinal de A, cardinal de Ohm. On va voir maintenant un exemple pratique. Nous avons ici l'univers qui est égal à ça lorsqu'on prend par exemple l'expérience aléatoire qui est là, on lance un dé parfaitement équilibré, un dé à 6 faces, bien évidemment. L'univers, c'est ça. Il faut toujours, pour calculer la probabilité d'un événement, vous avez obligatoirement besoin de connaître l'univers. Même si vous ne connaissez pas tous les éléments, vous ne pouvez pas, c'est pas dans tous les cas où on va écrire tous les éléments de l'univers, non. Mais vous devez avoir une idée là, dans la tête qui va vous permettre de connaître le cardinal surtout de l'univers. C'est le cardinal de l'univers qui nous intéresse beaucoup. Maintenant, le cardinal de A aussi, vous devez essayer de le connaître. Ici, par exemple, l'événement A, obtenir, nous avons un événement A, obtenir un nombre impair. Ici, il faut d'abord déterminer A égale à quoi? Ça veut dire obtenir un nombre impair. On regarde dans l'univers les nombres impairs qui seront 1, 3, 5. Ça veut dire que lorsqu'on lance, on peut avoir le 1 ou bien le 3 ou le 5. Donc, le nombre de cas favorables à A, c'est quoi? C'est tout simplement le cardinal de A. 1, 2, 3. Il y a 3 cas favorables à A. Ce qui veut dire quoi? Le cardinal de A égale à 3. Maintenant, ça c'est le numérateur. Le cardinal de l'univers. L'univers, nous connaissons. Le cardinal de Ohm égale à combien? 1, 2, 3, 4. Donc 6. Ça aussi, on connaît. Bien évidemment, nous sommes dans le cadre de l'équiprobabilité, raison pour laquelle on peut prendre comme ça. On peut essayer de calculer la probabilité de l'événement A. Ça sera égal à quoi? Le cardinal de A, c'est 3 sur le cardinal de Ohm, c'est 6, ce qui va nous donner 1 demi qui est égal à 0,5. Donc, la probabilité de l'événement A égale à 0,5. C'est là où intervient la définition. Dans la définition, on nous a dit quoi? C'est une application qui à toute partie A de Ohm associe le nombre réel P de A. Et le nombre réel P de A, la probabilité d'un événement, le résultat que vous allez trouver doit toujours être dans l'intervalle 0, 1. Vous ne pouvez pas calculer la probabilité d'un événement dont la valeur ne se trouve pas dans cet intervalle. Si déjà vous trouvez ça, automatiquement, rendez-vous que vous avez forcé la réponse. Donc 0,5, bien évidemment, c'est une valeur qui est dans l'intervalle de 0 à 1. Voilà les choses qui sont intéressantes. On va essayer de pousser loin pour mieux comprendre. Nous avons choisi un événement A, par exemple, obtenir un nombre impair. Nous allons aussi voir l'événement B, par exemple. Prenons un événement B, toujours avec cette expérience aléatoire B, obtenir l'événement B est constitué de quelle éventualité? Ici, obtenir un nombre pair. Comme notre D a 6 faces, lorsqu'on lance obtenir un nombre pair, soit on peut avoir le 2 ou bien le 4 ou le 6. Donc, 2, 4 ou 6. On calcule le cardinal de B égale à quoi? Égale à 3. On applique la formule là. Nombre de cas favorables à A. Cette fois-ci maintenant, c'est B. Donc, ce sera probabilité de B
c'est égal à quoi? Au nombre de cas favorables à l'événement B. Il y a combien de cas favorables à l'événement? 3 cas, donc c'est 3 sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, toujours, c'est l'univers. Le dénominateur ne va pas changer, c'est l'univers, c'est donc 6, ce qui nous donne aussi un 0 qui est égal à 0,5. Et cette valeur est dans l'intervalle 1 à 0. Bon, je fais ça, ce n'est pas parce que quand vous faites le calcul, vous devez toujours dire que ça appartient, non. C'est pour vous juste vous rappeler de la définition. Ça veut dire quoi? La probabilité de l'événement B égale à 0,5. On va prendre toujours en allant avec notre expérience aléatoire. Prenons l'événement C par exemple. L'événement C, obtenir, on a l'événement C qui est obtenir le nombre de. Il faut d'abord C est constitué de quelle éventualité? Les éventualités ou bien les résultats possibles. Lorsqu'on lance un dé, obtenir le dé n'a que 6 faces et pour chaque face, l'univers ici, je ne sais pas où je vais écrire ça. Je vais écrire ça. L'univers ohm est constitué des résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir le 2, on a un seul 2. Donc, le résultat, c'est ici un événement élémentaire ou un singleton. Cela veut dire quoi? Que le cardinal de C égale à combien? Il y a combien d'éléments dedans? Un seul élément. Donc, le cardinal de C égale à 1. La probabilité de l'événement C sera égale à quoi? La probabilité de l'événement C sera égale à 1 sur le nombre de cas favorables à l'événement A, c'est un seul cas favorable sur le nombre de cas possibles. C'est 6, donc c'est un sixième. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire la division, vous pouvez garder sur cette forme-là. Et lorsqu'on voit, on sait que la valeur qui est là va toujours appartenir à l'intervalle 0 et 1. Puisque 1 sixième, dès lors déjà que le dénominateur est supérieur au numérateur, la valeur va se trouver là. Un autre événement D par exemple. D, obtenir le nombre 3. Le nombre 3, obtenir le nombre 3. Nous sommes dans le cadre, n'oubliez pas, de l'équipe probabilité. Chaque événement élémentaire. Les événements élémentaires ici, obtenir le 1 ou bien le 2. Voici les événements élémentaires. Donc, la probabilité de chaque événement élémentaire, on va aussi calculer le cardinal de D égale à quoi? D'abord, D est constitué de quel événement? D est constitué de l'événement obtenir le 3. Donc, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que le cardinal de D est égal à 1. La probabilité d'obtenir le 3 ou bien la chance qu'on a pour obtenir le 3 ou bien la chance qu'on a de tirer le 3 parmi les 6 faces ici, d'obtenir le 3 parmi les 6 faces, c'est 1 sur 6. C'est tout simplement que ça. Vous pouvez remarquer que la probabilité de l'événement, nous sommes dans le cas de l'équipe probabilité, donc la probabilité de l'événement 1, ouais, la probabilité de l'événement 1, c'est égal à la probabilité de l'événement 2, égale à la probabilité de l'événement 3, c'est égal à la probabilité de l'événement 4, égale à la probabilité de l'événement 5, c'est égal à la probabilité de l'événement 6, égale à 1 sixième pour chaque événement élémentaire. Et la probabilité de l'univers ohm égale à 1. En faisant la somme, on peut aussi vérifier la probabilité de l'univers. On dit quoi? La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités de chaque événement. Donc, l'événement a pour probabilité 1, sixième plus l'autre événement 1, sixième plus 1, sixième plus 1, sixième plus 1, sixième 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, sixième. Si vous calculez, vous allez trouver 1. Voilà quelques trucs qu'on pouvait dire sur ça.